Encore. Putain de patron, quoi. Ah putain, il m'a pas encore payé, quoi. Je suis vraiment payé comme une merde, hein. Je suis... Ah, mais c'est moi, mon patron. Ah putain. Ah, mais c'est moi, en fait, qui suis une merde. Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler du freelancing et du salariat, la différence entre les deux, la différence qu'on peut faire entre les deux. On va essayer de voir un peu les avantages et les inconvénients de chacun, et ensuite vous pourrez faire votre choix. On va regarder le salariat. Alors le salariat, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend un salaire tous les mois qui tombe, ok, donc une sécurité d'emploi. Ça peut comprendre d'avoir un patron, d'avoir quelqu'un qui vous dit quoi faire. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis là, bien sûr, tout à fait objectif. Donc on a un patron, on a des collègues, on doit aller très souvent bosser sur site ou voilà, loin de chez soi parce que justement on n'est pas forcément toujours à côté de son travail. Le salariat c'est ça, c'est de travailler pour quelqu'un. L'argent ne travaille pas pour vous, vous travaillez pour de l'argent et vous travaillez pour quelqu'un. Okay, la majorité des gens en France prônent la sécurité de l'emploi. Parce que pour faire un crédit, on se dit que c'est beaucoup mieux. Et se dire je suis tranquille, j'ai une sécurité, etc. etc. Souvent c'est oui mais moi au moins j'ai une sécurité. Sauf que la sécurité aujourd'hui elle se paye sur vos salaires. C'est-à-dire que cette sécurité là aujourd'hui vous la payez et vous 2000 euros, 2500 euros, c'est bien en salariat, ok. La majorité des gens ne touchent pas ça. La moyenne française aujourd'hui se situe à 2340 euros. Donc si aujourd'hui tu gagnes moins que 2340 euros, c'est compliqué pour toi. Quand on voit le prix de l'essence, quand on voit le prix de la bouffe, quand on voit tout ça, au final ton reste à vivre il est pas énorme. Okay, il y a énormément de gens qui préfèrent blâmer les autres et dire que c'est la faute de leur patron, que c'est la faute de leurs collègues, que c'est la faute de quelqu'un d'autre si ça fonctionne pas pour eux et si ça ne marche pas. Okay, la majorité des gens pensent comme ça. C'est oui, mon patron, ouais, avec ce qui se fait comme bénéf, il pourrait nous payer plus, il pourrait nous donner des primes. La majorité de ces gens-là aussi, c'est ceux qui sont le plus imposés aujourd'hui par l'État. Hein. C'est cette tranche de la population qui est le plus éclatée par les impôts. On se rend compte de quoi? On se rend compte qu'en fait, ils n'arrivent pas à mettre d'argent de côté, ils n'arrivent pas réellement à partir en vacances, ou alors ils claquent tout ce qu'ils ont pour partir en vacances, et puis derrière, ça mange des pommes de terre. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Donc je sais ce que c'est. Et j'étais dans cette même mentalité. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais montrer autre chose. Comment ça peut se passer de l'autre côté? Il y a le salariat, il y a l'endoctrinement qu'on nous a mis en tête, nous a formaté pour devenir des bons employés. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'école, vous y allez pour apprendre à monter votre boîte? Non, vous y allez pour avoir des bonnes notes, pour avoir un bon poste et pour être un bon employé. On vous apprend, on vous endoctrine à devenir un employé. Okay, et on le voit avec les gens qui font beaucoup d'études. On voit les gens qui font beaucoup d'études, les ingénieurs, etc. Ils sont calés, hein, c'est des tronches, ces gars-là, ces filles-là. Mais derrière, ils sont formatés pour être l'employé de quelqu'un. Un employé à 3005, 3006, oui, mais l'employé de quelqu'un. Aujourd'hui, s'ils sont payés 3005, 3006, c'est qu'ils peuvent faire plus. D'accord. Donc, c'est ça aujourd'hui le salariat. Maintenant, il faut arrêter de blâmer son patron en disant le patron ne me paye pas assez. Parce que le patron aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, s'il est patron aujourd'hui, c'est qu'il a monté sa boîte. C'est qu'il a investi et il a investi de son temps et de son argent et de son énergie dans sa boîte. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez absolument pas demander à ce que ce patron-là vous donne plus. Si vous voulez plus, prenez plus. Faites ce qu'il faut pour gagner plus. Mais ne blâmez pas les autres et ne blâmez pas votre patron. Blâmez-vous vous-même. Et c'est ça le plus difficile aujourd'hui, c'est de se blâmer soi-même. Donc, si je dois vous donner un conseil là-dessus, c'est remettez-vous en question, revoyez vos priorités, ce que vous voulez réellement, et vous pouvez peut-être avancer de ce côté-là. Maintenant, on va parler du freelancing. Okay, le freelancing, c'est quoi? Du coup, c'est le fait de travailler pour soi, de monter potentiellement une affaire, une boîte, quelque chose qui fonctionne, qui vous rapporte de l'argent. Le freelancing, au début de l'activité, ça va pas vous donner beaucoup plus de temps parce que vous allez travailler pour vous et vous allez voir que vous allez aimer ce que vous faites. Si vous lancez un projet, c'est que vous avez envie de lancer ce projet-là. Si vous vous formez dans quelque chose, si vous prenez une formation, c'est pour devenir quelque chose d'autre que ce que vous êtes aujourd'hui. C'est que vous voulez un changement. Ce changement ne va pas arriver seul, ok? Vous êtes les seuls à pouvoir avancer en fait dans votre situation. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est vous-même qui vous tracez votre route et vos objectifs. Personne ne va le faire à votre place. Et c'est ça la plus grosse peur des gens, c'est de se dire oui, mais si ça marche pas. Oui. Oui, si ça marche pas. Par contre, si ça marche, le cerveau est très rationnel. Le cerveau aime bien la sécurité. Ok, on est d'accord. Le truc, c'est que aujourd'hui, quelqu'un qui prend le risque, c'est comme un investissement. Elle prend le risque de perdre. Et est-ce que cette personne-là va se laisser perdre? Est-ce que aujourd'hui, si tu vois cette vidéo et que tu décides de te lancer dans le freelancing, dans quelque chose, dans une formation, que ce soit chez moi ou ailleurs, est-ce que tu penses, est-ce que tu vas avoir envie de laisser tomber si tu sais que tu n'as pas le choix derrière? Non. Donc,
tu vas avancer. Et c'est de faire ce pas. C'est comme un saut à l'élastique quand vous êtes au bord du précipice, c'est toujours plus impressionnant que une fois que vous avez sauté. Une fois que vous l'avez fait, vous n'avez qu'une envie, c'est de le refaire. Ok, bah aujourd'hui c'est ça le freelancing, c'est exactement la même chose. Vous êtes au bord de ce précipice, vous avez votre patron derrière qui vous regarde de travers et qui vous dit oui voilà bah, si tu veux continuer à travailler pour moi, ou alors vous avez la possibilité de faire ce pas en avant et de vous jeter dans le vide. Mais vous jetez dans le vide en étant formé, en étant accompagné, en suivant quelque chose et en traçant votre propre route. Et vous allez travailler pour vous. Et c'est ça aussi aujourd'hui. L'avantage de travailler pour soi, c'est que vous faites ce que vous aimez, vous travaillez aux heures que vous voulez travailler. Certes, je vous cache pas, vous allez travailler plus peut-être au début, mais pour derrière quoi, faire ce que vous voulez et kiffer votre life. Si vous voulez partir en voyage après avoir fait une bonne affaire, vous pouvez le faire. Ok, c'est le fait de se lancer qui vous fait peur. D'accord. Cette sécurité-là, elle est éphémère en fait. La sécurité de l'emploi, elle est éphémère parce que vous pouvez vous faire virer du jour au lendemain pour raisons économiques. Voilà, et vous auriez rien pu mettre de côté. Aujourd'hui, le freelancing, ça peut vous permettre de gagner plus. Je dis pas que je suis riche, je suis pas riche. Je gagne plus en temps parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas acheter, c'est le temps. Je gagne plus en argent. Donc je me fixe mes objectifs, je sais ce que je veux atteindre chaque mois, comment est-ce que je vais faire pour l'atteindre, et je me donne à 100% pour atteindre cet objectif-là. Une fois que l'objectif est atteint, je suis tranquille. Il peut être atteint en 2 jours comme il peut être atteint en 3 semaines, mais le but c'est qu'il soit atteint. Et je prends le temps que je veux pour le régler en réalité. C'était la différence que je voulais faire entre le salariat sécuritaire et le freelancing. Et moi j'ai choisi ma voie. Vous aussi vous pouvez choisir votre voie. Si ça vous intéresse, il y a de la place pour beaucoup de monde. Je dis pas pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas fait pour ça, mais il y a de la place pour beaucoup de monde et je pense que ça peut être une très bonne opportunité de changer de vie et enfin d'être fier de soi et de se dire ok, j'arrête de blâmer les autres et je me prends en main. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite et j'espère que ça vous plaît. Je vais continuer à sortir des vidéos donc il y a intérêt. Allez, à très bientôt, on se retrouve de l'autre côté.